Le nombre 13. Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Dis mec, j'ai été un poil surpris lorsque j'ai vu le nom de la vidéo sur le planning. Tu vas vraiment faire une vidéo sur un chiffre? Non, pas sur un chiffre, sur un nombre. Le nombre 13. C'est pareil. Eh non, j'imagine qu'il va nous expliquer la différence entre un chiffre et un nombre. On t'écoute mec. Ok, alors petit rappel de primaire. Il y a 10 chiffres de 0 à 9 qui peuvent composer des nombres. 13 étant composé de deux chiffres, le 1 et le 3. 13 est donc un nombre. Ok. Au moins comme ça c'est clair. Alors, tu vas vraiment faire une vidéo sur le nombre 13? Oui, parce que le 13 n'est pas n'importe quel nombre. Justement, et il y en a qui ont peur de ce nombre. Très juste. C'est vrai, mais s'est-on posé la question, pourquoi avoir peur du nombre 13? Parce qu'il porte malheur. Et ça risque de porter malheur à la chaîne. Mais je suppose que toi, tu ne vas pas être d'accord avec ça. Je comprends que certaines personnes pensent que le 13 puisse porter malheur. Mais ce n'est pas fondé sur des recherches scientifiques. Évidemment, du moment que ce n'est pas scientifique, toi, tu rejettes tout en bloc. Mais il y a quand même des faits avérés. Par exemple, tout le monde sait bien qu'il ne faut jamais être 13 à table. Cette superstition remonterait à l'époque du Christ. Dans la scène, ils étaient 13 à table. Jésus était en compagnie de ses 12 apôtres, et l'on sait comment ça s'est terminé pour lui. Ouais, mais ce n'est pas le seul cas. On ne compte plus les cas où un malheur s'abat sur l'un de ceux qui étaient à un repas de 13 personnes. Tu ne peux pas le nier, ça. Il n'a pas tort. Personnellement, je préfère avoir une vision plus large, ne pas compter uniquement que les repas de 13 convives, mais plutôt comparer avec des dîners de groupe, quel que soit le nombre de convives. Et on se rend très vite compte que les probabilités pour que l'un d'eux soit frappé par un malheur augmentent plus il y a de personnes autour de la table. C'est pas faux. En plus, est-ce que tes exemples tiennent compte de toutes les fois où il n'arrive rien lorsqu'ils étaient 13 à table? Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai juste que les exemples où un malheur est arrivé quand ils étaient 13 à table. Ça rentre dans l'exemple type des biais cognitifs. En ne gardant de pertinent que les cas que tu recherches, 100% des cas démontreront que tu as raison. C'est vrai. Présenté comme ça, je ne peux pas te contredire. La plupart des superstitions démarrent ainsi. Si je fais ceci, il se passera cela. Et si je ne garde de pertinent que les cas similaires, je ne fais que me conforter dans une croyance superstitieuse. Il y a du vrai. Ok. Bon, on ne peut tout de même pas nier que le nombre 13 est souvent associé au malheur. Bien sûr, dans la croyance populaire, le 13 porte malheur. Mais on ne peut quand même pas prouver scientifiquement qu'il porte plus ou moins malheur que tous les autres nombres. En revanche, plus on y croit, et plus on peut provoquer un malheur à venir. Mais pourquoi le 13? Le 13 suit le nombre 12 qui symbolise l'accomplissement d'un cycle achevé. C'est très symbolique, mais dans la mythologie chrétienne, le 12 est un nombre saint. Il y a 12 mois dans l'année, 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Il y a 12 signes du zodiaque, les 12 dieux de l'Olympe, les 12 travaux d'Hercule, 12 tribus d'Israël, et Jésus avait 12 apôtres. 12 est divisible par 1, 2, 3, 4, 6 et 12, alors que 13 n'est divisible que par 1 ou lui-même. Le 12 symbolise l'accomplissement, alors que le 13 est plutôt perçu comme un déséquilibre. Alors, c'est pour ça que le 13 a fait peur. Ça, ainsi que diverses croyances et superstitions qui sont venues grossir la malédiction du nombre 13. Alors, il y a une phobie du 13? Oui, ça s'appelle la triskaïdécaphobie. Et c'est la raison pour laquelle certains hôtels évitent d'avoir la chambre 13, ou même, surtout aux États-Unis, bon nombre d'immeubles passent directement du 12e au 14e étage. Bon nombre d'aéroports également n'ont pas la porte d'embarquement numéro 13.
Le 13 est souvent évité en prenant le numéro 12 bis, comme dans le magazine Spirou par exemple, où la page 12 est suivie de la 12 bis. En Irlande, l'année de la voiture est indiquée sur la plaque d'immatriculation par les 2 premiers chiffres. Mais un troisième a été rajouté depuis 2013 pour indiquer le premier et le second semestre. Les exemples ne manquent pas où le 13 a été retiré, surtout pour ne pas se priver des consommateurs triskaïdécaphobiques. Je sais quand même que chez nous, les bikers, le 13 est surtout associé à la 13e lettre de l'alphabet, le M. Ça symbolise moto, mais aussi marijuana ou mort. Oui, mais si tu additionnes les 2 premiers, tu peux très vite arriver au 3e. C'est bien vrai. Les bikers, nous sommes très souvent perçus comme des rebelles. Et nous avons un petit côté provocateur. Du coup, pas mal de bikers arborent le nombre 13 sur leur gilet ou blouson, plus pour en rire que pour la symbolique qu'on attribue à ce nombre. Donc, d'après toi, le nombre 13 ne porterait pas malheur? Pas plus que n'importe quel autre nombre, d'ailleurs. Et Apollo 13 alors? Il a raison. Si je ne me trompe pas, Apollo 13 est parti le 13 avril 1970, à 13h13. Et ils ont bien failli y rester. Et je ne suis pas d'accord avec toi, mec. Quoi? Tu vas me dire qu'ils n'ont pas eu de pépins dans leur mission? Oh, je ne remets pas ça en doute. Mais tu te trompes sur tes affirmations. Apollo 13 n'est pas parti le 13 avril 1970, mais le 19 avril. Et il n'était pas 13h13, mais 19h13. Tu es sûr, mec? C'est à vérifier. Mais comme j'avais déjà fait des recherches sur la mission Apollo 13, je suis plutôt sûr de moi. Peut-être. Mais c'était la 13e mission et ils ont eu des problèmes. Si tu vas par là, il y a eu beaucoup plus grave chez les Russes, dans la mission Soyouz 11, où 3 cosmonautes ont trouvé la mort, le 29 juin 1971, et on ne trouve pas de rapport avec le 13 dans cette mission. Ça n'a rien à voir avec le 13 alors? Rien du tout. Encore une fois, on garde l'incident d'Apollo 13 comme pertinent parce que c'était la 13e mission. Mais on écarte la tragédie de Soyouz 11 parce qu'on ne peut pas lui attribuer le nombre 13. Ouais, c'est vrai que tu n'as peut-être pas tort. Mais il n'empêche que le 13, ça me met mal à l'aise. Parce que, comme beaucoup, tu vois le 13 comme un porte-malheur. Mais d'autres le prennent comme un porte-bonheur. Ah oui? Oui, pour certains, le 13 porte chance. Surtout dans les jeux de hasard, les jeux de cartes ou d'argent. Pour beaucoup, le 13 est un nombre puissant. Peut-être parce que les 2 chiffres qui le composent sont des nombres premiers, mais ce ne sont pas pour autant les seuls. Le 13 reste cependant un nombre très mystérieux. Ok. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le 13? Qu'il est le nombre atomique de l'aluminium, mais ça ne nous apporte pas grand-chose. En revanche, aux États-Unis, où il y a entre 17 et 21 millions de triskaïdécaphobiques, je ne sais pas s'ils ont remarqué que les bandes rouges et blanches de leur drapeau sont au nombre de 13. Pourquoi, mec? Elles représentent les 13 États fondateurs de l'Amérique. Et tu sais de quel État il s'agit? Oui, mais pour éviter de commettre des erreurs, on va plutôt demander ça à l'ordinateur. Ordinateur, peux-tu nous citer de quel État il s'agit? Avec plaisir, la Virginie, le Massachusetts, le New Hampshire, le Maryland, le Connecticut, Rhode Island, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Delaware, le New Jersey, l'État de New York, la Pennsylvanie et la Géorgie. Merci, ordinateur. Il n'y a pas de quoi. C'est nouveau ça. L'ordinateur n'est pas nouveau, mais il a quand même une bien meilleure mémoire que moi. Dis-moi, mec, je croyais que tu n'aimais pas te servir d'une IA. Mais je ne suis pas une IA, Ange, je suis un ordinateur. Oh, ok. Mais les IA sont des ordinateurs, non? Une IA raconte n'importe quoi, alors qu'un ordinateur ne commet jamais d'erreur. Pourtant, on a attention à dire, c'est une erreur de l'ordinateur. Ce sont les incompétents qui disent ça, l'ordinateur ne se trompe jamais, il fait ce qu'on lui demande, mais s'il y a une erreur,
C'est forcément une erreur de programmateur. C'est pas faux. Bon, ça va les mecs, on peut continuer là? Ouais, tu as raison mec. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le nombre 13? Je ne sais pas si ça avance beaucoup de savoir ça, mais le 13 serait le nombre préféré de Taylor Swift. D'abord pour sa date de naissance, le 13 décembre 89, ainsi que le nombre de semaines avant que son premier disque ne devienne disque d'or. Il y en a d'autres qui aiment le 13? Le pilote de Formule 1, Pastor Maldonado. Il porte depuis 2014 le numéro 13, à sa demande. Malgré tout, depuis les 2 accidents mortels en 1925 et 1926, les compétitions de Formule 1 n'attribuent plus d'office le numéro 13, sauf si un concurrent fait la demande. Eh bien, ce n'est pas moi qui porterai le numéro 13. Tu es superstitieux, Ange? Oh non, surtout pas. Ça porte malheur. En science, on considère que l'humain est biologiquement majeur à 13 ans. Attends, mec, la majorité est pourtant à 18 ans, hein? C'est dans la loi. Oui, il y a ce que dit la loi. Nous sommes majeurs à partir de 18 ans. Mais au niveau biologique, on considère qu'un humain est apte à survivre et se reproduire à partir de 13 ans. La science a donc fixé la majorité biologique à 13 ans. Mais il n'en est pas moins que la majorité juridique est fixée à 18 ans. Ça se tient. Il y a généralement 13 lunaisons dans une année. C'est vrai ça. Il y a 13 cycles lunaires, et pourtant nous n'avons que 12 mois. C'était le cas chez les Celtes, ainsi que chez bon nombre d'autres peuples d'ailleurs, qui comptaient les lunaisons et donc divisaient l'année en 13 mois de 28 jours. Cependant, la conquête romaine aurait imposé son calendrier de 12 mois. Mais je vous encourage à aller approfondir cette info, ainsi que toutes les autres d'ailleurs, car il y a encore beaucoup plus à découvrir. Le 13 est souvent considéré comme un porte-malheur, mais il n'est pas le seul. En Italie, ce serait plutôt le 17. Pourquoi, mec? Simplement parce qu'en nombre romain, il s'écrit ainsi. Et ce qui est l'anagramme de vixi, qui signifie j'ai vécu, ce qui sous-entend je suis mort. En Asie, en particulier en Chine, Taïwan, Corée et Japon, c'est le chiffre 4, car il se prononce yon, exactement comme le mot mort. Chaque culture a ses porte-bonheur et ses porte-malheur. Le nombre 13 n'est ni pire ni meilleur que tout autre nombre. Il n'est simplement que l'interprétation de ce qu'on en fait. Eh bien, je vais vous laisser méditer là-dessus. Je vous encourage à approfondir tout ça, en particulier l'info qui vous aura le plus titillé. Et si cette vidéo vous a plu, dites-le avec un super pouce en l'air. Un petit commentaire sympa et courtois. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et puis, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, salut l'équipe. Et même si comme moi, le nombre 13 vous dérange un peu, n'en faites quand même pas une superstition, parce que ça finira par vous gâcher la vie. Salut la jeunesse. Et c'est très important de revenir nous voir dans les prochaines vidéos. Quel que soit le sujet, prenez toujours le temps et le plaisir d'en discuter les uns avec les autres, parce que c'est toujours constructif d'avoir plusieurs avis. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous revoir de plus en plus nombreux dans les prochaines vidéos.